Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, nous recevons Marilyn Rush. Vous êtes dirigeante de Arenkos, vous êtes lauréate des tribunes Women's Award catégorie Green Business et je crois que votre société est basée à Hamoux dans les Landes. Bonjour Marilyn. Bonjour. Arenkos, c'est quoi finalement? Alors, Arenkos, c'est un laboratoire, un éco-laboratoire de recherche en cosmétique. Donc en fait, je travaille sur différents projets pour divers partenaires, donc différents porteurs de projets, qui peuvent être des grandes marques ou des plus petites marques, des groupes connus ou pas connus. Et je travaille en fait sur l'élaboration de formules cosmétiques et dispositifs médicaux de classe 1. D'accord. Comment est née l'idée? Alors l'idée, en fait, moi j'ai travaillé pas mal d'années sur Paris en cosmétique, dans différents groupes. Et ce que je voulais faire vraiment par-dessus tout, c'était accompagner les développements de A à Z. Donc de la création de la formule à partir d'un cahier des charges, en passant par l'étape réglementaire, jusqu'à aller au produit fini et au conditionnement du produit, donc à la mise sur le marché du produit fini. Donc l'idée, voilà, dans tous les postes que j'ai pu faire, c'était difficile d'avoir accès à toutes ces parties. Donc ce que je voulais, c'était vraiment pouvoir avoir un métier où je suivais de A à Z, dans la globalité, tous les projets. Tout le process. Tout le process. C'est combien de personnes aujourd'hui à Arenkos? Alors pour l'instant, je suis toute seule, puisque la société a été créée, ça fait tout juste un an. Donc voilà, on a passé la première année bien, en étant toute seule. J'espère pouvoir recruter fin d'année 2013, début 2014, pour pouvoir un petit peu agrandir et pouvoir accueillir un peu plus de clients. Je disais, vous êtes située à Hamoux dans les Landes. Oui. Comment s'est fait ce choix? Est-ce que vous êtes landaise? Ou c'est quelque chose qui s'est fait de manière totalement fortuite? Alors en fait, ma grand-mère est de Dax. Ma grand-mère est de Dax. Donc c'est vrai que moi j'ai fait toutes mes études sur la région parisienne, mais je voulais vraiment redescendre vivre dans la région et créer une structure ici. Donc tout naturellement, voilà, je suis revenue et j'ai trouvé un local sur Hamoux que je connaissais très bien. Donc, d'accord. Voilà. Arenkos, par raccourci, parce que nous, journalistes, parfois, on va à la facilité, on pourrait penser que vos clients sont les clients finaux, c'est-à-dire nous, dans les rayons. On ne trouvera pas de produits Arenkos dans les rayons des parapharmacies Non, Arenkos travaille vraiment dans l'ombre des marques, en fait. Donc, il n'y aura pas de produit sous la marque Arenkos qui sortira. Par contre, il va y avoir des produits de différentes marques qui sortent déjà sur le marché aujourd'hui, qui sont faits au laboratoire. Est-ce que je peux vous demander pourquoi Arenkos? Alors, art pour artistique et cos pour cosmétique, puisqu'en fait, pour moi, la cosmétique, c'est vraiment l'art de mélanger les matières pour obtenir des formules qui soient d'un point de vue sensoriel très agréable et d'un point de vue technique plutôt très efficace. D'accord. Voilà. Qu'en est-il de vos objectifs en matière de développement? Est-ce que vous avez, je pense que vous avez un business plan, comme on dit, hein, tout à fait. Qu'en est-il exactement? Comment vous projetez? 2013, par exemple, vous espérez atteindre quel chiffre d'affaires? Et puis, éventuellement, est-ce que vous pensez créer des emplois? Oui. Donc, pour l'instant, en fait, on avait prévu un chiffre d'affaires de 150 000 €. Donc, il reste 8 mois. On est un peu plus de la moitié, donc très bien. Ça suit son cours. Là, ces derniers mois, il y a des changements importants qui ont eu lieu. Donc, on va investir dans une machine un peu plus importante pour répondre à la demande vraiment sur la production et pouvoir faire des plus grosses quantités, notamment pour l'international, pour des marques basées sur le Moyen-Orient. Donc voilà, donc c'est un tournant. Donc il y a une activité à l'export qui démarre. Qui démarre, voilà. Je ne voulais pas forcément prendre ce tournant aussi rapidement, mais finalement l'opportunité est là, donc c'est le moment de la saisir tout simplement. Et recrutement, oui, j'espère fin 2013, début 2014. Pouvoir recruter rapidement parce que voilà. Ouais, ça commence à il va falloir. Et dites-moi, vous parlez d'un gros investissement. Vous avez recours au crédit. Est-ce que vous avez envisagé, pourquoi pas, une levée de fonds aussi? Enfin, quels sont vos objectifs dans ce domaine-là pour accompagner votre croissance? Pour l'instant, rester le maximum toute seule en termes de propriété de laboratoire. Donc plutôt faire passer par un crédit bancaire. Donc là, ça va se jouer la semaine prochaine. C'est vraiment tout récent. Et après, faire entrer des gens dans le capital, pourquoi pas, mais dans un second temps, quand le laboratoire prendra vraiment une tournure plutôt recherche fondamentale sur du développement d'actifs, voilà, des projets qui prennent un peu plus de temps et sur des budgets plus conséquents. Dans ce cas-là, on verra pour investir sur une levée de fonds. Tout à l'heure, je vous ai un petit peu charrié en parlant des Landes et de ce choix pour installer votre société. J'ai absolument rien contre les Landes, au contraire. Et même ma question, c'est est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez le sentiment d'avoir été bien accueilli dans les Landes, bien sûr, mais même plus généralement en Aquitaine? Oui, tout à fait. Donc, ce qui m'a vraiment permis d'avancer, c'est justement tout l'accompagnement que j'ai eu de la CCI, de la Chambre des métiers.
puisque ça a été relativement simple en fait de créer la société d'un point de vue juridique et paperasse. Donc voilà, là pour le coup, j'étais vraiment bien accompagnée et les Landes, oui, moi je recommande puisque c'est vrai qu'il n'y a pas forcément énormément d'entreprises qui se différencient. Donc quand on a un projet un petit peu innovant avec une perspective de recrutement, c'est vrai qu'on est vite pris en main, que ça soit par les Landes ou par Bordeaux directement. Par les temps qui courent, effectivement, voilà. je pense que ça intéresse forcément. Voilà. Marie-Lynne Rusch, je vous remercie. Je vais quand même encore une dernière fois vous féliciter pour ce trophée. Merci. C'est finalement après un an d'existence, c'est plutôt, comment dirais-je, une réussite, oui. Vous avez été distingué. Merci beaucoup et merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour le prochain Club Éco d'Objectif Aquitaine.